Tout savoir sur l'intestin irritable, les causes, les symptômes et les solutions. Qu'est-ce que l'intestin irritable? On parle beaucoup de cette appellation, mais encore faut-il vraiment définir qu'est-ce que ça engendre, qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste, pourquoi c'est là et comment on peut arriver à le diminuer, vivre avec sereinement. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je me présente rapidement, je suis Florence Pinheiro-Ortolan, je suis praticienne en micronutrition. Je vous accompagne à améliorer votre fonctionnement, votre bien-être à travers des vidéos, à travers des contenus que vous trouverez sur mon site et notamment un accompagnement. Et je vous invite également à rejoindre ma communauté et mes conférences en ligne. Vous aurez tout ça sous la vidéo. Bienvenue. Qu'est-ce que l'intestin irritable? Alors il y a autant de définitions que de personnes, de praticiens. Certaines personnes vont dire l'intestin irritable, c'est quand on a des douleurs au ventre. D'autres vont dire c'est quand on a des ballonnements, des troubles digestifs. D'autres vont dire que c'est à vie, que ça ne se soigne pas. Je vous propose ma définition de l'intestin irritable. Étant moi-même, quand j'étais enfant, intestin irritable dès le plus jeune âge, avec une errance médicale, puisque on disait c'est comme ça, vous avez un intestin irritable, on ne peut rien faire, il faut prendre des médicaments antispasmodiques, des choses comme ça. L'intestin irritable, c'est une appellation, c'est un syndrome, c'est pas une maladie, c'est un syndrome, ça veut dire c'est un anti-diagnostic. On ne vous diagnostique pas de maladie, mais vous avez un problème, donc ça devient un syndrome. Et ce syndrome, il va regrouper différents symptômes qui prouvent que vous avez des difficultés à digérer. Donc vous pouvez effectivement, selon les personnes, avoir des douleurs chroniques. Souvent dans l'intestin irritable, on a mal au ventre. On peut également, et c'est très fréquent également, avoir tout ce qui est ballonnement, gaz, mal tolérer les aliments. Vous mangez, vous faites un écart sur des choses que vous avez moins l'habitude de manger, vous réagissez, vous allez soit avoir des douleurs, soit avoir des problèmes de transit. Vous pouvez alterner des constipations et des diarrhées, vous pouvez avoir le ventre qui gonfle. Donc si vous voulez, il y a tellement de choses possibles dans ce syndrome d'intestin irritable que je vais vous proposer de clarifier un petit peu tout ce qui peut se jouer derrière. Je vous parle par retour d'expérience puisque ça fait plusieurs années que je pratique en tant que naturopathe praticienne en micronutrition. Au tout début, j'ai déjà essayé de comprendre pour moi-même. Ensuite, j'ai accompagné d'autres personnes à la lumière de ce que j'avais compris pour moi-même. Et ça a beaucoup enrichi mon expérience, que j'ai vu différents cas de figure. À côté du diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, vous avez les diagnostics de maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, les MICI, la maladie de Crohn, ou alors on peut vous diagnostiquer que vous avez des polypes ou des diverticules. Il y a plusieurs choses qui peuvent être diagnostiquées. Là aujourd'hui, je vais vous parler de l'intestin irritable, ce diagnostic qui ne conduit pas à un traitement. Médicalement parlant, je voulais dire. Le problème que je vois à ce diagnostic de l'intestin irritable, c'est qu'on ne vous propose pas de solution médicale. C'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic est posé, c'est comme si vous aviez une étiquette sans solution. Donc vous devez vous débrouiller pour vivre avec. Et en micronutrition, en approche fonctionnelle de la santé, c'est-à-dire en essayant de comprendre pourquoi vous avez ça et comment on peut essayer d'y remédier en remettant le corps en fonctionnement. On se rend compte qu'il y a plein de problématiques diverses derrière ce syndrome, mais qui ne sont pas des maladies. C'est ça que je vais vous expliquer. Avant de vous parler des causes et des solutions, on va voir que selon les personnes et selon l'époque, la période de votre vie, vous pouvez avoir différentes problématiques derrière un intestin irritable. Ces problématiques, elles peuvent être un SIBO. Alors, est-ce que vous connaissez le SIBO? Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Pullulation bactérienne dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est la première partie de l'intestin juste après l'estomac, donc qui reçoit la digestion de ce qui était dans l'estomac 2 heures, à peu près autour de 2 heures après l'ingestion. C'est bien avant le gros côlon. Normalement, c'est une partie qui est plutôt vierge de bactéries. Voilà, c'est la plus grosse partie du microbiote, l'immense partie du microbiote est dans le côlon, le gros intestin. Et il arrive souvent, les Américains sont bien plus avancés que nous sur ce sujet, que nous les Français, il arrive souvent qu'il y ait une pullulation bactérienne dans l'intestin grêle, ce qu'on appelle SIBO, puisque ça vient de l'anglais, c'est les Anglais qui ont trouvé ça avant nous, les Américains. Donc cette pullulation bactérienne, elle va engendrer beaucoup le ventre qui gonfle après les repas, des gaz dès qu'on mange des pois chiches ou des oignons ou des choses qui sont des FODMAP. Vous savez, c'est encore en anglais parce que ça vient, je crois, de l'Australie à la base, à vérifier.
FODMAP, ça veut dire fermentescible oligodisaccharides, monosaccharides and polyols. Ça veut dire c'est tout ce qui est de la famille des légumineuses, des choux, des oignons, ail, des céréales, du lait, des produits laitiers non affinés, beaucoup de fruits, tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails, j'en avais souvent parlé, sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc en tout cas, quand vous mangez des aliments très fermentescibles, ça va vous faire gonfler, vous allez avoir parfois beaucoup de RAW, parfois beaucoup de gaz, ça dépend encore des personnes, mais ça peut être un SIBO. Une fois admettons que vous ayez, grâce à un test respiratoire ou un praticien que vous avez rencontré, identifié que vous avez un SIBO, ça ne réglera pas tout parce que souvent les causes du SIBO vont être les mêmes que les causes des autres problématiques dont je vais vous parler. Mais le SIBO est vraiment souvent en cause dans l'intestin irritable. Donc ça, vous avez déjà potentiellement un SIBO. Et on va voir après pourquoi vous avez ça. Vous pouvez avoir, ça c'est extrêmement courant dans la population, une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale. Et cette dysbiose, qui est plus que courante, elle peut être soit de fermentation, c'est-à-dire vous allez fermenter, vous allez faire de l'air quand vous mangez des glucides complexes, tout ce qui est féculent, fruits. Là, vous pouvez gonfler avec des gaz plutôt non odorants. Ou elle peut être de putréfaction. Ça veut dire que là, vous allez plutôt putréfier les protéines. Vous dégradez mal les protéines, on va voir après pourquoi. Et ça va vous faire des gaz plus odorants, plus malodorants. Ça va plutôt en général faire des douleurs à gauche, alors que la fermentation fera des douleurs à droite. Ça, c'est déjà les 2 types de dysbiose et c'est bien d'identifier. C'est ce que nous proposons en micronutrition dans un suivi, c'est de faire l'état des lieux. Qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui? Vous allez voir qu'on n'a généralement pas qu'une seule problématique. Vous pouvez avoir également une candidose, c'est une prolifération de levures issues de champignons que nous avons, ces champignons habituellement dans notre intestin, mais qui peuvent proliférer de façon toxique, qui peuvent vraiment engendrer plein de problèmes divers et variés. Je referai une vidéo sur la candidose à proprement parler. Donc cette candidose, ça peut se manifester par des envies de sucre, par des mycoses, qu'elles soient vaginales ou ailleurs, des mycoses de peau. Ça peut se manifester par de la fatigue, de la déprime, des troubles du sommeil, des troubles du transit, bien sûr. La liste est très longue, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On peut avoir dysbiose et candidose, et c'est même courant. On peut avoir SIBO, dysbiose et candidose, ou les deux. On a les problématiques aussi d'hypersensibilité alimentaire, qu'on appelle aussi intolérance alimentaire, qui sont des problèmes aussi courants, qui viennent d'une perméabilité intestinale. Au lieu que la paroi de l'intestin soit bien étanche et sélectionne ce qu'elle laisse passer, elle devient poreuse, c'est-à-dire que tout passe à travers, que ce soit les toxiques, les résidus de protéines, et l'immunité réagit en face en disant « ben non, il ne faut pas que vous rentriez ». Donc, elle crée des anticorps contre les aliments. C'est là qu'on peut avoir des problèmes de douleurs articulaires, des problèmes de peau, des problèmes de concentration, des problèmes de fatigue, des problèmes de ventre qui gonfle, des problèmes de diarrhée, des problèmes de constipation, des problèmes digestifs. La liste est extrêmement longue aussi. En général, quand on a une dysbiose depuis des années, ce qui est courant, on a une hyperperméabilité intestinale. Quand on a une candidose, on a une hyperperméabilité intestinale. Quand on a un SIBO, on a une hyperperméabilité intestinale, ce qui veut dire que c'est une problématique qui revient toujours dans un intestin irritable. Et pour régler ça, ça va être, je peux pas vous donner des conseils valables pour tout le monde dans cette vidéo, parce que ça dépend de vous, ça dépend des aliments que vous consommez le plus souvent, ça dépend de l'ancienneté de votre problématique, ça dépend de l'état de votre muqueuse intestinale. On va voir tout ça, je vais continuer. Il y a certaines personnes qui font aussi des intolérances plus complexes, comme par exemple à l'histamine contenue dans les aliments, aux lectines, aux salicylates. Il y a plein d'intolérances possibles. Mais généralement, quand on en arrive là, c'est qu'on a plusieurs autres problématiques. C'est que l'intestin est vraiment très abîmé. Ça peut aussi venir suite à la prise de certains médicaments, suite à un épuisement, à un immense stress qui vous aura épuisé sans que vous le sachiez parfois. Toutes ces problématiques qui sont là peuvent être là pour vous sans que vous sachiez l'identifier, qu'on va regrouper dans la même appellation intestin irritable. Mais si on veut en sortir, il va falloir identifier dans quelle problématique vous êtes. Et ensuite, on aura des solutions adaptées en fonction de chaque problématique. C'est ce que je propose dans mon suivi personnalisé,
que je présente dans une conférence en ligne si ça vous intéresse, qui s'appelle « Comment retrouver vitalité, équilibre physique et mental en activant les 7 piliers du bien-être » et vous avez le lien d'inscription sous la vidéo. Et dans ce programme, on est vraiment sur la personnalisation. Vous, comment vous êtes aujourd'hui, puisque vous savez que je ne fais plus de consultation, je fais cet accompagnement-là. Et généralement, un praticien en micronutrition qui connaît bien ces problématiques saura vous accompagner sur un spectre comme ça large, savoir un petit peu qu'est-ce qui est possible et quelle est votre situation à vous. Maintenant, voyons voir pourquoi peut-on en arriver à avoir toutes les problématiques que je viens de vous énumérer. Je vous invite à bien écouter avant, ne pas directement venir ici. Pourquoi on peut avoir cela? Là encore, les causes sont multiples et dépendent de vous. Il faut savoir qu'il y a plein de raisons à mal digérer. En général, quand on a des problèmes dans l'intestin, que ce soit la dysbiose, le SIBO, la candidose, l'intolérance à l'histamine ou aux aliments, tout ce que je viens de vous énumérer, c'est qu'on digère mal en haut. Et qu'est-ce que c'est la digestion en haut? C'est la bouche et l'estomac. Alors la mastication, parlons-en. Vous connaissez tous le fait qu'on devrait plus mastiquer plus longtemps, mais généralement, on ne le fait pas. Peu de gens le font. Il y a quand même des personnes qui le font, heureusement. Je vous invite très souvent dans mes vidéos à mastiquer plus longtemps, plus longuement. Vous devriez, comme disent les Indiens, boire vos aliments et mâcher vos boissons. Ce qui veut dire que vous allez tellement dégrader dans votre bouche vos aliments qu'ils deviennent liquides et à ce moment-là, vous les avalez. Vous en êtes peut-être très loin, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et commencer à rééduquer tout ça en prenant plaisir à la lenteur. Premièrement, la bouche, il y a la qualité de la salive qui impactera aussi, mais tout ça, ça va être lié à beaucoup d'autres choses. L'estomac. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une grande incapacité digestive dans leur estomac. Pourquoi? Parce que peut-être que ces personnes prennent des inhibiteurs de la pompe à protons, les fameux IPP, qui sont prescrits dès que vous avez des reflux, des gastrites, quelques petites douleurs ou encore de la toux. Ces IPP, certes, ils bloquent l'acidité qui font que d'un coup vos symptômes disparaissent, les symptômes d'acidité, mais ils bloquent la capacité digestive parce que l'acidité gastrique, si elle a été fabriquée par le corps, c'est qu'elle est utile et nécessaire et même indispensable pour bien digérer et même pour assimiler certains micronutriments comme le fer végétal, la vitamine B12, certaines vitamines B, le zinc. Donc, si vous prenez des IPP à long terme, non seulement vous allez avoir potentiellement un syndrome de l'intestin irritable avec tout ce que ça peut engendrer dedans, mais aussi des carences en vitamine B12, des carences en fer, etc. Donc déjà, si vous prenez des IPP, ça vous bloque votre capacité digestive. Si vous êtes très stressé, parce que le stress a un impact sur la digestion, si vous êtes tout le temps stressé, déjà, en dehors des repas, vous allez produire de l'acide gastrique, d'où le problème qu'après ça peut brûler. Vous allez produire cet acide en dehors des repas, ce qui fait qu'au moment du repas, il n'y en a plus et donc vous ne digérez pas. En plus de ça, quand vous êtes très stressé, vous activez tout le temps votre système nerveux orthosympathique, qui est la branche de l'action et de la réaction au stress, au détriment de la branche parasympathique, qui est la branche de la digestion et de la relaxation et du sommeil, c'est-à-dire que c'est la branche qui vous permet justement de sécréter des enzymes, de l'acide chlorhydrique et des sels biliaires. Et après, toutes les conséquences qu'il y aura après. Si vous êtes stressé en permanence, vous ne digérez pas. Relaxation et gestion du stress sont donc un élément majeur dans le syndrome de l'intestin irritable. Et là, vous allez me dire, c'est pas un scoop, mon médecin me l'avait déjà dit. Oui, mais encore faut-il savoir pourquoi. Et là, je viens de vous donner la raison, une des raisons. Donc, ce stress. Il y a également, parfois, votre muqueuse de l'estomac est abîmée, à force soit d'avoir pris des antibiotiques ou des anti-inflammatoires ou d'autres médicaments, à force d'avoir été stressé en dehors des repas et donc d'avoir fait de l'acide qui vous brûle l'estomac, votre muqueuse est abîmée, donc elle ne produit plus les enzymes, l'acide, etc. Donc là, vous voyez, dans un suivi personnalisé, on va réparer votre muqueuse tout en soutenant la digestion pour pas que ça continue à abîmer. Il y a aussi potentiellement et souvent même une faiblesse thyroïdienne. La faiblesse thyroïdienne, j'en ai parlé extrêmement souvent. Regardez dans mes vidéos, vous cherchez Florence Pignero-Ortolan thyroïde, vous allez voir s'afficher les vidéos sur la faiblesse thyroïdienne. Il ne s'agit pas de dire « Oh non, non, mais vous savez, moi, ma TSH est dans les normes, je suis pas malade, très bien. » Tant mieux.
Il s'agit de dire, est-ce que ma thyroïde est performante ou pas? Et quand on commence à s'additionner tous les signes de faiblesse thyroïdienne, ça indique fortement que votre thyroïde ne fonctionne pas du tout à son plein potentiel et que donc, vous avez moins de production d'acide chlorhydrique dans votre estomac et donc de sels biliaires excrétés par la vésicule biliaire. Vous pouvez aussi, dans les autres causes de cette incapacité digestive, avoir un foie qui fonctionne moins bien pour diverses raisons, soit qu'il est tout le temps saturé de médicaments ou de toxiques ou d'alcool ou de pollution que vous avez ou mauvaise alimentation, un terrain génétique, donc qui dit foie qui fonctionne moins bien dit moins de production de bile. La vésicule biliaire peut être paresseuse, elle se contracte moins au moment des repas, ce qui fait que vous avez moins tous ces sels biliaires qui vont vous aider à digérer les graisses. En général, ça se remarque par une difficulté à digérer les graisses. Donc, toutes ces causes-là que je viens de vous énumérer, ce sont les causes qui vous conduisent à avoir soit un SIBO, soit une dysbiose, soit une candidose. Par exemple, le manque d'acide chlorhydrique conduit fortement à la candidose parce que ça ne stérilise pas votre bol alimentaire dans l'estomac. Soit tous ces problèmes de porosité intestinale. Bien sûr, je les avais pas cités tout à l'heure, ces problèmes de reflux, d'acidité gastrique, ça aussi c'est fortement lié à votre capacité digestive et à l'état de votre estomac. Il y a également d'autres facteurs qui peuvent être là, notamment l'épuisement, le surmenage, le burn-out, la fatigue chronique. Quand votre corps est vraiment fatigué, il produit moins de cortisol, l'intestin, toute la création d'enzymes va diminuer. Donc, vous allez moins digérer. Votre corps n'a plus la capacité de produire ces enzymes et n'a plus l'énergie pour digérer. Donc ça encore, c'est quelque chose qui, selon le cas, peut être pris en compte. Il y a des personnes que cela concernera et des personnes que cela ne concernera pas. Et je parle de cela beaucoup dans ma conférence en ligne dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors vous allez me dire, mais alors quelles sont les solutions ? Je viens de vous expliquer déjà beaucoup que selon les personnes, les solutions seront différentes. Mais dans tous les cas, mastiquer, recommencer à apprendre à mastiquer. Vous savez que 90% des personnes qui réapprendraient à mastiquer verraient leurs problèmes disparaître. C'est gratuit, mais vous n'avez pas envie de le faire parce que ça nécessite un changement et que l'humain n'aime pas, au début en tout cas, le changement. Mais vous avez le pouvoir de changer ça si vous vous en donnez les moyens, c'est-à-dire le temps, l'autosuggestion. Reprenez le pouvoir sur votre corps et arrêtez de vous croire toujours malade. Si vous réappreniez à manger correctement, c'était le point 2, je vais y venir, et à mastiquer, déjà il y aurait moins de problèmes. Donc, apprendre à manger correctement, c'est manger des aliments qu'ils soient sains. Il faut bien sûr limiter tout ce qui est pesticides et additifs, parce que ça agresse vos parois de l'intestin et de l'estomac, vos muqueuses, qui vont moins bien produire vos enzymes, etc. Ça agresse votre microbiote et donc vous allez avoir un moins bon fonctionnement. Donc, mastiquer, manger des aliments sains, maison brute, que vous allez, même quitte à manger plus simple, cuisiner vous-même, mais limitez vraiment tout ce qui est additif, pesticides, friture. Et aussi, si vous en êtes arrivé à un stade où votre intestin est ultra irrité, que vous réagissez à la moindre chose, là dans ce cas, le mieux c'est de vous faire accompagner pour savoir dans votre cas qu'est-ce qui vous fait le plus réagir. J'en avais parlé dans une vidéo sur les aliments qui peuvent vous faire réagir selon le cas. Ça peut être les FODMAP, les aliments à lectine, donc tout ce qui est légumineuse, céréales complètes. Dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est d'enlever la peau. Pour l'instant, tant que vous n'êtes pas réparé, des légumes et des fruits. Et aussi de faire attention à ne pas manger trop complet, même si on le recommande pour la santé, parce que dans un premier temps, ça vous irrite. Donc là, votre priorité, elle va être d'apaiser et de réparer. L'alimentation va avoir un grand impact. La gestion du stress, je vous ai expliqué pourquoi. Vous devez avoir aussi la branche parasympathique de votre système nerveux. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo sur le nerf vague. Elle vous intéressera sûrement beaucoup parce que on a bien sûr constaté que l'intestin irritable est chez les personnes plus sensibles, donc plus stressées, plus stressables. La gestion du stress va avoir un grand impact pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui est en surmenage ou épuisé, il va falloir
arrêter ce rythme, apprendre à vous créer des des plages de repos dans la journée, soutenir vos glandes surrénales. Là aussi, j'en ai parlé dans des vidéos et j'en parle dans ma conférence en ligne. Si vous voulez venir m'écouter, vous avez le lien sous la vidéo. Optimiser sa fonction thyroïdienne va être aussi très important. Par manque de T3, qui est l'hormone active thyroïdienne, vous pouvez moins bien digérer et là, les problèmes resteront, vous aurez du mal à en sortir. Dans une approche fonctionnelle du corps, vu que tout est lié, la fonction thyroïdienne va avoir un immense impact sur toute la sphère digestive. Et ça, c'est dans une approche personnalisée. Je peux pas vous donner des clés comme ça, c'est beaucoup trop complexe. Encore une fois, je vous invite à venir écouter ma conférence où j'explique tout ça. Ces 5 points clés sont ultra importants. Ensuite, quand on a identifié quelle est votre problématique, comme je vous ai dit, dysbiose, candidose, etc., il va falloir assainir votre intestin. Là, ça va se faire avec un soutien digestif, avec des plantes qui vont assainir, on va alterner, ça va durer un certain moment. Il faut pas se mettre trop la pression parce que le stress est contre-productif. Mais assainir va être important. À l'aide de plantes, ça peut aider. Dans certains cas, des personnes arrivent à s'assainir rien que par l'alimentation, mais c'est quand même plus rare. Et on va réparer l'estomac et l'intestin, réparer les muqueuses. Il y a le gel d'aloe vera déjà dans un premier temps. Ça, en général, ça marche assez bien pour un grand nombre de personnes. Ça va vous réparer l'estomac. Ça va avoir un effet bénéfique vraiment sur votre intestin. Les probiotiques, sauf si vous ballonnez beaucoup actuellement, peuvent vous aider à améliorer votre microbiote. Mais le mieux serait d'abord d'identifier vos problématiques, d'assainir et ensuite d'améliorer ce microbiote, d'améliorer la paroi de l'intestin. On parle beaucoup de la glutamine. La glutamine est fortement intéressante pour réparer justement cette paroi de l'intestin, la faire redevenir plus dense. Elle va refabriquer des enzymes. Elle va accrocher, elle va permettre de faire adhérer le microbiote. Elle va aider également l'immunité, puisque l'immunité se loge beaucoup dans la paroi de l'intestin. Il n'y a pas que la glutamine qui va aider cela. Il y a le zinc, qui est souvent faible chez beaucoup de gens, la vitamine A, les antioxydants, la vitamine D également. J'en parle souvent dans toutes mes autres vidéos. J'ai fait le tour de toutes les grandes lignes de cette problématique de l'intestin irritable, comment on peut voir ça dans une approche fonctionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire. Cela prend parfois du temps. Si vous avez vécu toute votre vie avec un intestin irritable, ce n'est pas en un mois que tout cela va fonctionner. Mais ce qui est bien, c'est le chemin, c'est-à-dire que au fur et à mesure, il faut noter de façon positive les améliorations et plutôt que de regarder tout le temps ce qui est négatif, parce que l'état d'esprit dans lequel on est, il impacte aussi la réussite de toute cette démarche. Donc, on se focalise sur ce qui s'améliore au fur et à mesure, on est patient, on accueille ce qui est et on se dit qu'on est là dans un chemin d'amélioration pour petit à petit sortir progressivement de toutes ces problématiques. Ça a été mon chemin pour moi. Cela a duré longtemps parce que quand j'y suis venue, j'avais un peu moins de 40 ans et j'avais vécu, on va dire, toute mon enfance et à l'état adulte, c'était moins grave que dans l'enfance, mais c'était encore latent. Donc ça faisait tellement longtemps que ça s'était beaucoup installé et qu'il fallait du temps pour remettre tout cela en route avec aussi la thyroïde, les glandes surrénales, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la réécouter parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans, à la partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui disent être intestin irritable, il y en a malheureusement beaucoup. Et puis j'attends vos commentaires. Alors pour répondre aux commentaires, je ne peux pas répondre à tous les commentaires, je m'efforce vraiment de le faire et ça me demande beaucoup de temps, mais je réponds aux commentaires qui sont en lien avec ma vidéo. Je ne réponds pas généralement aux commentaires qui prouvent qu'ils n'ont pas écouté la vidéo, c'est-à-dire qu'ils me posent des questions dont la réponse est dans la vidéo. Donc, essayez par respect pour mon temps d'écouter ma vidéo d'abord avant de me faire vos commentaires et de ne pas me poser des questions qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet de la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.